Vidéo pour euh, rendre hommage, comme vous le savez, pour ce mois de mars 2022 consacré aux femmes. Voilà. Alors aujourd'hui, une vidéo sur Marie-Claire. Alors Marie-Claire, c'est une jeune femme qui a fait la une des journaux lors d'un procès très célèbre qui s'est passé donc à Bobigny, donc en Seine-Saint-Denis, en 1972, entre octobre et novembre 72. Alors qui est Marie-Claire? Marie-Claire, c'est une jeune fille de 16 ans qui a été malheureusement violée par un camarade de sa classe, donc elle était lycéenne et tout. Elle s'est retrouvée enceinte et bien sûr, avec l'aide de sa mère qui l'a beaucoup soutenue dans cette épreuve terrible à l'époque, hein. Je rappelle que les femmes n'avaient pas le droit d'avortement, etc. Il y avait donc beaucoup d'avortements clandestins malheureusement. Et donc Marie-Claire, accompagnée de sa mère, donc fait appel à des amis à elle, voilà, qui la conduisent chez une faiseuse d'ange, comme on disait à l'époque, une avorteuse clandestine, et qui, bien sûr, s'occupe de la jeune fille. Il y a une hémorragie, ça s'aggrave. Marie-Claire donc est envoyée à l'hôpital, bien sûr, questionnement, etc. Entre-temps, le violeur de Marie-Claire donc est arrêté à l'issue d'un vol pour détourner donc l'attention sur son méfait. Il dénonce la jeune fille. Les policiers débarquent chez la mère. Ils sont conduits donc au commissariat. Ils font pression sur la jeune fille qui avoue donc au procès. Euh, Marie-Claire, donc bien sûr, proteste. Elle est prise en charge par Gisèle Halimi, une grande avocate de l'époque, grande figure du féminisme. Et bien sûr, ce procès, bien sûr, se termine par un acquittement, puisque, bien entendu, les circonstances exceptionnelles font que cette jeune fille est soutenue par une grande partie de l'opinion publique, que ce soit la presse, que ce soit les artistes de l'époque, les écrivains, Simone de Beauvoir, voilà, bien sûr, avec toute une, toute une grande partie des femmes de l'époque, des actrices, des écrivaines, des philosophes, enfin des femmes influentes de cette époque-là, qui, à travers leurs manifestes, déclarent publiquement avoir avorté. Voilà, donc c'est euh, une pensée pour ces millions de femmes qui avortent chaque année dans des conditions terribles. Et ce procès d'octobre-novembre 72 à Bobigny conduira bien sûr à la loi pour l'avortement, conduite par Simone Veil en 1975. Voilà, c'est à travers ce long processus que les femmes obtiennent enfin le droit à l'avortement. euh, Quelques années plus tard. Il a fallu énormément de batailles, voilà, une lutte acharnée. Donc on retient bien sûr ces principaux figures, hein, principales figures, Gisèle Halimi, avocate, combattante acharnée pour le droit des femmes, qui est décédée il y a 2 ans, et Marie-Claire Chevalier, voilà, décédée également il y a quelques semaines. C'était au mois de janvier 2022. Je fais cette vidéo pour rendre hommage vraiment à toutes les femmes en ce mois de mars 2022, voilà, qui subissent la violence, qui ne peuvent pas disposer de leur corps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et bien sûr restez encore avec moi pour suivre cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Partagez au maximum
Voilà, abonnez-vous également donc à ma chaîne YouTube. Je vous remercie les amis. Merci. À bientôt. L'avortement, quelle que soit la circonstance, va contre la pratique sécurisée de l'avortement en forme de massacre. Les attaques que subissent les femmes sont constantes, au détriment de leur liberté, de leur santé et de leur vie. Alors qu'une femme meurt toutes les 9 minutes d'un avortement clandestin dans le monde, aux États-Unis, pas plus tard qu'en décembre 2021, au Texas, l'État incitait financièrement toute personne se rendant promise à un avortement de plus de 6 semaines de grossesse. En Amérique latine, la Colombie vient de rejoindre l'Argentine, qui va et l'Uruguay en dépénalisant l'avortement. En Irlande, la Slovaquie ont également passé le cap en Europe. Ces récentes victoires permettent d'arrondir société banalisant la violence envers les femmes. Sont donc de longs et importants combats qui sont encore à mener au sujet de l'avortement, de démocratie, de justice et de progrès social. En France, nous avons gravi une étape supplémentaire dans cette victoire le 2 mars dernier, en allongeant le délai d'avortement passant de 6 semaines à 14 semaines de grossesse. En ce mois de mars, et ce lieu de pouvons bientôt ses 100 ans pour avoir de 50 ans et de 50 années de grossesse, il est important de se rappeler que rien n'est jamais acquis et qu'il ne faut jamais rien lâcher. Nous ne sommes jamais personne décidée à notre place. Notre droit fondamental doit être traduit et porté dans l'action publique. C'est ce que nous disons au niveau du département, notamment à travers nos politiques de planning familial et le dispositif Jeunes contre le sexisme dans nos collèges. Je me réjouis qu'aujourd'hui, beaucoup de lycéennes et lycéens aspirent à exprimer leur engagement sociétal contre les violences envers les femmes, sur la lutte de l'égalité de l'homme, en rendant hommage à Marie-Claire et à son prophète, qui était elle, ouverte et les ambassadrices et les ambassadeurs de notre société. Vous êtes aussi l'avenir de notre combat. N'oublions donc pas le combat, n'oublions pas les femmes qui l'ont mené, n'oublions pas Marie-Claire, et nous ne laisserons jamais. Je vous remercie. Quelques mots, je voudrais d'abord vous dire qu'on est fiers de vous, fiers de vos professeurs, fiers de notre jeunesse, de notre diversité. J'ai toujours l'habitude de dire que la Seine-Saint-Denis est retenue, c'est un service départemental, sans propre nationalité, 177 langues parlées, 2500 associations compagnies de recherche, la coopération internationale, des questions liées à la citoyenneté mondiale. Et nous avons fait aussi le choix à notre ce département de travailler autour des questions d'égalité des femmes-hommes et contre les violences faites. C'est aussi toutes les raisons pour lesquelles nous travaillons en lien avec le département de la Seine-Saint-Denis pour mettre en place un observatoire local pour l'égalité et contre les violences, aussi un observatoire international en lien avec un certain nombre de pays qui s'appuient bien sûr sur tout le travail qui a été fait sur le département de la Seine-Saint-Denis. Donc encore merci à vous et on peut être fiers de vous. Voilà. Madame Pascale Labbé, vice-présidente en charge de l'égalité femmes-hommes, chère Claire Gazin et l'organisation importante de la Monsieur le président du tribunal, Monsieur le procureur de la République, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les lycéennes et lycéens, enseignants et enseignantes du lycée Saint-Michel, chers Daphiniennes, chers Balbiniens, Mesdames, Messieurs. Et encore, je n'ai connu de cœur de Marie-Claire que son prénom, et puis sa silhouette, puisque sur la célèbre photo prise à la sortie de ce qui était alors le tribunal de Revigny, pas très loin d'ici, sa main dissimulée
un visage que l'on devine bouleversé. Cette jeune fille, en 1972, il y a 50 ans tout juste, n'aspirait certainement pas à sortir de l'anonymat et il fallut des circonstances extraordinaires pour qu'elle devienne un symbole. Pourtant, extraordinaire, son histoire ne l'était malheureusement pas. Une victime de la violence, d'une violence sexuelle, d'une violence ordinaire, comme il y en avait tant à l'époque, comme il y en avait tant aujourd'hui. Une victime à qui l'on déniait le droit à disposer de son corps. Une victime que l'on entendait condamner pour avoir refusé une maternité qui pesait sur sa vie comme une aliénation. Une victime dont le bureau avait poussé le supplice jusqu'à dénoncer son avortement. Ce qui est extraordinaire cependant, c'est le courage qu'elle eut d'affronter la fatalité. Ce qui est extraordinaire, c'est le soutien de ses proches, à commencer par sa mère. Ce qui est extraordinaire, c'est sa rencontre avec Gisèle Halimi. Qui allait faire de l'histoire de Marie-Claire le manifeste d'une cause universelle. Ce qui est extraordinaire, c'est l'ampleur de la mobilisation autour de l'injustice qu'elle subissait. Un an auparavant, 343 femmes avaient publiquement brisé le silence. Elles avaient appelé à la légalisation de l'avortement. Rappelons les mots de Simone de Beauvoir, qui ouvrait ce texte. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples, on fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté, du même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Marie-Claire allait donc donner un visage à ce combat. Son procès a été une page tournée sur le silence et la honte qui pesaient sur les femmes, à qui l'on déniait la maîtrise de leur corps. En engageant un travail autour de la figure de Marie-Claire Chevalier, les lycéennes et lycéens de Louise Michel ont décidé de rappeler l'importance de cette histoire. Elle et ils ont choisi de rappeler son actualité. Parce que si aujourd'hui, dans ce pays, on avorte légalement, les questions que soulève ce combat sont toujours posées. Ces questions, ce sont celles de la lutte commise à l'égard des violences commises à l'égard des femmes et de la lutte contre les violences sexuelles, encore aujourd'hui trop souvent banalisées. Ces questions, ce sont celles aussi de la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans une société encore trop marquée par des logiques de domination masculine, c'est un combat émancipateur de la même manière que nous voulons imposer l'idée qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les humains et le combat antiraciste a su s'imposer comme l'une des grandes causes de notre temps. Nous choisissons de nous engager pour imposer cette idée simple qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les genres, que femmes et hommes participent à l'égalité, à la complétude de la communauté humaine. Nous avons tous notre rôle à jouer dans ce combat, le devoir d'agir, femmes et hommes, dans la sphère privée comme dans la sphère publique, en tant qu'individu, comme au nom de la collectivité, en cette date du 8 mars, Journée internationale pour les droits des femmes à Bobigny, nous avons choisi de la prolonger par une série d'initiatives publiques comme l'hommage qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi d'actions concrètes.
la mise en place d'un observatoire local pour accompagner les femmes victimes de violences, des efforts de déprécarisation au sein des services de la collectivité. Je rappelle toujours que la précarité dans le travail, tout comme le temps partiel subi, touche essentiellement les femmes. Des mesures pour faciliter l'accès au sport ou à la culture, des actions contre la précarité menstruelle. Nous choisissons aussi d'investir dans l'éducation. C'est une priorité municipale en axant fortement l'ensemble de la politique éducative de la ville sur les questions de l'égalité réelle. Et je veux remercier Claire Ducoisa, adjointe au maire, qui porte ces actions au nom de la municipalité. Nous choisissons aussi de donner une visibilité aux grandes figures de la lutte pour l'émancipation des femmes, ainsi l'espace public et les équipements publics portent-ils des noms de Gisèle Halimi, Simone Veil ou encore de Marie-Claire. Cette passerelle qui facilitait l'accès au palais de justice pour les usagères et usagers et toutes celles et tous ceux qui travaillent ici, cette passerelle donc, vous le voyez, est fermée, victime de longs atermoiements, et elle n'a pas été rénovée comme elle le devait. Elle est devenue dangereuse et j'ai pris la responsabilité d'en interdire l'accès. Mais je veux le dire aujourd'hui ici, l'ensemble des gestionnaires de l'espace public sont désormais mobilisés pour sa réouverture et la ville continuera à prendre toute sa responsabilité pour qu'il en soit ainsi le plus rapidement possible. J'en prends l'engagement devant l'ensemble de la communauté judiciaire. Le nom de Marie-Claire continuera à résonner dans cet espace comme l'un des grands noms, comme l'un des grands moments de l'histoire judiciaire de notre pays. Ces moments qui ont fait bouger les consciences et le droit. Il résonnera également comme un message adressé aux jeunes générations. Restez mobilisés, restez combatifs pour pouvoir valoir cette exigence d'égalité, pour débarrasser notre humanité de toutes les aliénations qui vous oppressent, qui nous oppressent. Je vous en remercie.